Donc, dans la conférence et ensuite à la réunion des présidents, nous avons mené une réflexion sur le champ des politiques contractuelles, en cours et à venir. Les politiques contractuelles, elles sont d'échelle régionale, départementale, nationale, européenne. Elles visent le développement rural, le développement périurbain, les projets d'infrastructures de transport, les politiques de mobilité, d'accompagnement et la structuration des filières et des projets économiques. Elles invitent à la coopération interterritoriale, locale ou même transfrontalière. C'est un enjeu singulier pour lequel il est évident qu'une meilleure coopération interne au Béarn peut s'avérer fructueuse pour nous, pour nos territoires, et également répondre aux souhaits qu'a maintes fois exprimé la région Nouvelle-Aquitaine, qui aurait donc le souhait d'avoir une seule structure porteuse. Une seule structure porteuse qui porterait des projets, bien entendu, des actions qui seraient déployées sur l'ensemble du territoire du pôle métropolitain. Voilà. Ce serait beaucoup plus cohérent, effectivement, d'avoir un seul dossier et un seul contrat. Ainsi, donc, c'est une des priorités que l'on s'est fixées, d'engager également. Alors, il y a un contrat qui est en cours, vous le savez, le contrat qui va se terminer en 2020, 2014-2020, et il y a aussi un contrat leader, notamment européen, qui va démarrer en 2021 jusqu'en 2026. Donc il s'agit d'assurer le plus collectivement possible à la fois le contrat leader qui se termine et le contrat leader à venir. Donc il y a aussi une priorité pour engager un travail vis-à-vis de Bruxelles sur la réflexion de ce futur programme 2021-2026. La pertinence d'un rapprochement des différents dispositifs de contractualisation permettra à chaque intercommunalité ensuite d'élire les actions qu'elle définira elle-même comme étant des actions d'intérêt métropolitain, qu'elle souhaitera déléguer, c'est-à-dire faire porter par le pôle métropolitain, c'est-à-dire bénéficier à la fois de l'ingénierie du pays de Béarn et en même temps de l'affichage aussi pays de Béarn, qui est certainement beaucoup plus valorisant qu'un affichage uniquement d'une seule communauté. Voilà, en appui de ces dispositifs. Donc ça, c'est une démarche collective. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix le rapport. Il est adopté à l'unanimité, si je ne me trompe pas. Je vous remercie. Monsieur Mimiag, dans le sens de... Dans la continuité. Dans la continuité du rapport de principe que vous avez présenté. Du principe que je viens d'exposer. Première opportunité, c'est de déléguer d'ores et déjà au pôle métropolitain Béarn le portage des deux programmes européens leaders 2014-2020 en tant qu'action d'intérêt métropolitain. Donc il y a deux groupes d'action locale, GAL, qui sont existants, qui sont engagés dans ce programme leader 2014-2020, qui souhaitent mutualiser leur ingénierie. Il s'agit du groupe du Grand Pau et du groupe qui réunit la Cortès et Béarn-des-Gaves. Ça fait quand même 5 communautés, puisque le Grand Pau, ça représente 3 communautés, et la Cortès et Béarn-des-Gaves réunis, ça en fait 2 de plus. Donc ça fait quand même 5 communautés qui ont manifesté le souhait déjà de faire porter la fin du programme leader qui va se terminer en 2020 par le pôle métropolitain. Voilà. Donc c'est notamment dans le dispositif financé par le Fonds européen agricole développement rural, le FEADER, qui a pour but, le FEADER, de promouvoir les zones rurales, le développement des zones rurales et des zones périurbaines. Cela, pour passer le portage et le suivi de la fin de ce programme leader par le pôle métropolitain, ça supposera tout simplement la signature d'un avenant pour chacune des deux conventions. C'est quelque chose de très simple. L'objectif derrière, bien entendu, c'est également d'élargir cette mutualisation au-delà des 5 communautés qui vont être concernées tout de suite, en y associant, bien entendu, en y accueillant les autres communautés, qui sont les communautés de Haut-Béarn et je reviens d'abord Haut-Béarn et Vallée d'Ossau, qui poursuivent pour l'instant leur contrat leader actuel jusqu'en 2020, mais il y aura peut-être utilité à travailler ensemble sur le prochain, qui nous réunissent sur le prochain contrat.